tout le monde et Yes. désolé pour le live d'hier. On a Wesh, eu wesh, mes comicsophiles. Yo, ça va? on a eu énormément de problèmes techniques. Et là, vous avez nos jolies faciès. Voilà, on a décidé de faire un podcast en fait pour remplacer le live parce qu'on avait trop de problèmes techniques. Donc voilà, vous aurez que nos 12 voix suaves Est-ce que pour la ce bande live. passante va tenir? On sait pas. Est-ce que la bande passante va tenir? On sait pas. Voilà. Bon, alors, on a un beau programme aujourd'hui parce on devait aborder certains sujets la semaine passée qu'on n'a pas pu aborder puisque le live n'a pas eu lieu. Et donc, on va aborder ces actualités en plus des actualités de cette semaine. Bien entendu, pour faire ça, je ne suis pas tout seul. Je suis avec, comme vous avez pu le constater, notre cher G. Comment ça va, manger? Bah écoute, pour la quatrième fois, ça va super, nickel. Et comment ça va, mon tuyp? Bah, j'ai même plus envie de dire wesh, wesh, mes comicsophiles. J'ai le Covid, ça y est. Oh là là. Oh là là. Mais Bon, sinon, ça va alors, bien. le programme, parce que bon, on va pas non plus traîner. Alors, le programme, l'actualité. Alors, on a Sean Murphy qui a dévoilé son nouveau projet. Urban Comics qui propose des récits complets pour 4,90 €. Je dis 90 pour les Français, mais c'est 4,90 € pour les Belges qui écoutent. Et ça, c'est une actu que je voulais déjà aborder la semaine passée. Mais en fait, c'est une actu qui avait déjà été balancée sur les réseaux depuis longtemps. Mais comme c'est un truc qui sort en juin, il n'est pas trop tard. Alors, il y a des rumeurs pour un Keanu Reeves en Moon Knight. Il y a des caméos de Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland qui avaient été évoqués pour le Spider-Verse chez Sony. Neil Adams et Mark Waid qui vont travailler sur un récit des 4 Fantastiques. Les New Mutants, The New Mutants qui a sa nouvelle date de sortie en salle. Ce Sandman qui a enfin son casting vocal. Alors on va aussi parler des lectures de la semaine et après on va terminer par ce qu'on va faire après le confinement, les premières choses qu'on va faire et on va aussi parler de nos chaînes respectives pour ceux qui en ont. Voilà. Fouh, je peux respirer. Voilà, donc on va passer par on va pas tergiverser plus longtemps, on va passer par le premier sujet, à savoir le projet de Sean Murphy. Et sur ce, je vais laisser le cher Tonton Twip le présenter, puisqu'il le présentera mieux que moi, étant donné que Sean Murphy est un petit peu son artiste préféré, son idole, si je puis dire. Alors Twip, peux-tu nous parler de ce projet et nous dire ce qu'il en est exactement? Ouais, c'est vraiment pas préparé. En plus, c'est bien, c'est que je ne suis pas au courant. Je sais, Ok, je te prends sur on le y va. fait. Bon, on va la faire courte quand même. Donc, c'est son troisième projet qu'il lance comme ça, en fait, sur une plateforme participative. Mhm. Il y avait eu Café Racer, il y a eu Under the Hood, et ici maintenant, c'est le troisième, c'est The Plot Holes. Et donc là, c'est un bouquin un peu plus important que les autres. Il va faire quand même une centaine de pages. C'est une histoire complète. Donc, c'est l'histoire d'un jeune dessinateur juif, bah voilà, qui va se poser des questions et qui va explorer un peu tous les médias possibles, donc manga, BD, comic strip, fantasy, etc., etc. Et Alors, il va rencontrer des personnages. Et donc voilà, quoi, c'est sa campagne participative qui vient juste de lancer. en fait, ça va être un mélange, enfin, si je peux citer des exemples, ça va être un genre de mélange entre Bakuman et Joe l'aventure intérieure, en somme, où il traverse, Ouais. enfin, il voyage à travers des mondes assez fantastiques, mais il y a le côté de l'artiste qui doit travailler sur ses œuvres, etc. Donc, le côté un petit peu coulisses du métier. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je sais pas si t'as lu Bakuman d'ailleurs. Bakuman, non, maintenant je vois c'est quoi, mais non. Par contre, en fait, faut se rendre compte que Sean Murphy, souvent dans ses œuvres, il se met En scène. en scène. Donc, tu peux reprendre n'importe quel comics de Sean Murphy, il sera dedans, par la porte ou par la fenêtre. En fait, il se dessine tout le temps dedans, quoi. Est-ce que ce Euh, serait pas un petit peu égocentré de faire ça? je sais pas, il y en a beaucoup de dessinateurs qui font ça. Todd McFarlane Ouais. faisait ça aussi, à ce qui Feu paraît. Garcin qui fait Il a ça. fait ça soi-disant sur Spawn. Spawn, en fait, ce serait Todd McFarlane. J'ai lu ça il y a pas longtemps. J'étais un peu choqué, mais c'est vrai. Sérieux? Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il veut pas lâcher son perso à n'importe qui, en fait. C'est un Bah, peu mégalo, mais bah enfin, ouais, voilà. il a qu'à jouer le rôle de Spawn lui-même au cinéma alors.
Voilà aussi, ouais. Il est taillé comme une crevette et il pourrait le faire facilement. Bah, il Non, faut non, aussi donc voilà, Sean qu'il savoir. Murphy, ouais, un artiste que je kiffe grave. Alors, Et on disait tout à l'heure que tu allais potentiellement, enfin tout à l'heure, dans les autres enregistrements qu'on a fait, que tu allais potentiellement devenir une star. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi exactement? je pensais que je l'étais déjà, mais ok, Bah, tu l'es dans notre cœur, mais Tu veux être merci. une star reconnue internationalement dans les comics. voilà. Merci, Est-ce que ma chaîne YouTube va prendre un tournant complètement explosif On et que fera je, des pubs. et que je puisse arriver enfin aux 1000 abonnés que j'espère depuis tant d'années? Peut-être, on ne sait pas. Je sais pas du tout, mais on verra. Donc, ouais, on y retourne, on arrête les conneries. Donc, ouais, Sean Murphy, en fait, comment ça les s'appelle encore? contreparties. Ouais, les contreparties. Il y avait une contrepartie, en fait, où tu peux être dessiné donc dans le comics qu'il va faire. C'était une contrepartie où seulement 10 fans, enfin 10 personnes, 10 places étaient libres. Moi, comme j'étais là tout de suite au début, j'ai eu le temps de cliquer, sortir ma carte Visa et payer. Donc voilà, c'est une contrepartie qui était à 370 € et les 30 € de frais de port, donc 400 balles, quoi. D'accord. Ça fait mal au cul, hein? Mais pas Ah, tant que ça, vu les prix des planches de Murphy, en fait, hein. C'était une bonne affaire. voilà, voilà, c'est ça, c'est Pas vrai. non plus, ouais, c'est vrai que. D'ailleurs, il y en a La, beaucoup qui la se sont plan- la plaints. planche est à 462 balles, donc quelque part, c'est rien du tout. C'est un peu les prix qu'il pratiquait au tout début de sa carrière. Mhm. Non. Et maintenant, tu es sur du 2000 à 9000 balles, donc Ouais. tu dois te dire que, ouais, Bah c'est pas maintenant, 350-400 €, c'est pour des prélims de cover, en fait. C'est plus ou moins ça. Pour des petits crayonnés ou ancrés de noir, comme ça, vite fait, voilà. ça fait 500 balles, quoi. Et ça se vend, donc. Il y en a beaucoup qui se sont plaints hein, pour les frais de port et tout ça. Vous, concrètement, votre avis sur les frais de port, vous trouvez que c'est raisonnable ou vous trouvez que c'est onéreux? Bah, la réponse qu'il a donnée, c'est que depuis le coronavirus, et c'est vrai, tous les frais de port ont augmenté partout. Mhm. Euh, il y a des frais en plus parce que bah, forcément toutes les sociétés de transport doivent augmenter les prix pour dire de pas couler. Ouais. Mhm. Et il justifiait ça aussi dans les updates en disant que c'était le minimum qu'ils pouvaient faire pour pouvoir envoyer un colis dans le monde entier. Donc 30 $, c'était le minimum qu'ils pouvaient faire pour envoyer un colis Ouais. soft cover, quoi. Et que ça parte partout dans le monde entier et que voilà. Maintenant, le problème, c'est que dès que tu prends du hardcover ou une artist edition en A3 ou n'importe quoi d'autre qui propose, tu dépasses les 75, 70, 80 $ de frais de port. Et là, ça commence à être abusé parce que le bouquin, bah, tu le payes genre 40, 50 $ et tu passes à 150 $ pour un bouquin de 100 pages, quoi. Faut pas Ouais. déconner. Ouais, je comprends. C'est moi, enfin, je trouvais que moi je partais du principe, j'avais pas en fait pris compte du coronavirus, j'avais pas tenu le facteur coronavirus en compte. Je l'avais pas pris en compte quoi. Mais en fait, moi je me disais vu que comme ça partait des États-Unis, que c'est pas un projet européen, c'était normal que les frais de port soient aussi élevés parce que ça vient carrément d'un autre continent. Et c'est vrai que effectivement, enfin moi, en tout cas pour les envois en Europe, j'ai acheté un print Alvaro Martinez, donc le print Batman qu'il avait fait pour le spécial qu'il avait fait pour la Comic Con. Il lui en restait et il les a remis en vente. Et moi, je l'ai acheté parce que j'adorais ce print. Et en fait, je crois que j'ai eu 10 € de frais de port en fait sur ma commande. Il est, Donc, il est espagnol. Mhm. ouais, mais voilà, c'est Ouais, ça que je veux voilà. dire. C'est que les envois Européen, intercontinentales, là, ça ouais. va Ouais, peut-être toujours, ouais. Après, bouger, augmenter. Mais pour ce qui est Surtout, des surtout qu'à- envois. sur- ouais, surtout qu'après, le truc. Enfin, moi, je sais que normalement, je le reçois au mois de mars 2021, quoi. Donc, Yes. Bah, t'as encore le temps d'attendre, putain. en fait, pour le non, hein. Non, temps. non, tu vas recevoir en fait, il a dit: «Tu vas recevoir le bouquin comme tout le monde et après donc le bouquin va t'être envoyé» parce que toi, c'est le dessin, donc d'office, le dessin sera dans le bouquin, donc le bouquin va être envoyé à tout le monde, à la bonne, bah, du coup, comme tu dis, en mars sûrement, même plus tard et la planche, elle sera envoyée un peu plus tard, quoi, tu vois? Hmm. Mhm. Enfin, le dessin ou la planche, si tu prends la planche pour finir ou pas, voilà. Mais ouais, après,
voilà, il y a toujours pour ceux qui écoutent le podcast et qui veulent toujours participer, c'est sur Indiegogo, ça s'appelle The Plot Holes, et il y a toujours l'option digitale à 9 $ quoi. Et là, entre guillemets, vous avez l'histoire des 100 pages en digital et vous avez soutenu l'artiste aussi, quoi. C'est le moindre coût pour dire deux, quoi. Il y a aussi, pour le merci, 1 $. Ouais, Vous pouvez lâcher 1 € si vous voulez sur ouais, le c'est vrai. projet et vous retrouvez dans les remerciements. Enfin, juste, non, vous aurez juste un merci en fait, c'est tout. Ouais, c'est ça. Après, moi, genre, en ce qui me concerne, j'hésitais à prendre le bouquin de Murphy, mais je me suis dit que j'allais finalement pas le faire parce qu'en fait, étant donné que bah, ce sera pas traduit en français, bah du coup, moi j'ai un niveau, on va dire, acceptable en anglais, mais pas assez poussé, ne serait-ce que pour Ouais, comprendre la totalité de Ouais, l'histoire. non, mais je peux déjà te mais en rassurer. anglais, c'est tranquille, hein. Ouais, voilà, c'est ça. De C'est Les ce que bouquins j'allais, c'est en ce que anglais, j'allais te dire. hein, Moi, je sais pas. c'est C'est pas C'est du Alan. vraiment fastoche. Tu lirais du Alan Moore ferait une campagne de financement participatif et tu le prendras en anglais. Là, d'accord, je peux comprendre que c'est compliqué, mais Sean Murphy, c'est de l'anglais américain plus que simple. Ouais, bah après, moi, enfin, c'était du Remender que j'avais lu Tokyo Ghost. Ouais, mais toi, tu C'est plus t'attaques tout de compliqué, suite là, ouais. au plus chaud tout de suite, toi. Bah, Ouais, j'ai lu du Snyder en Ah, VO Snyder aussi, c'est lourd, hein. ouais, ouais. et j'ai lu mais l'avantage que j'ai eu avec Snyder, c'est que c'était la cour des e-books que j'ai lu en VO. Je l'avais déjà lu en français. Et donc, du coup, je pouvais comprendre toute l'histoire forcément, puisque je la connaissais déjà. Et ça me permettait justement d'apprendre, entre guillemets, les mots, certains mots de vocabulaire en utilisant cette méthode-là. Mais Tokyo Ghost, je l'avais acheté à Fax quand Murphy était venu en Belgique. Et là, je l'ai lu de A à Z, hein, mais j'ai pas tout bien pigé, quoi. Donc, voilà. C'était pas facile du tout. Ouais. Après, il a pas besoin de nous pour faire financer son projet. Oui, Voilà. c'est sûr. Bah, après, je peux peut-être me rabattre sur la version digitale et tout. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Après, moi vraiment, je suis vraiment en train de me dire qu'il va peut-être sortir en VF un jour, hein. Mais Je sais pas. J'en sais rien. Ah, il y a peut-être. Ah, peut-être. Parce qu'il avait pas parlé de faire des projets avec Urban ou Oui, un truc c'est vrai, comme mais ça. il y a sûrement Urban qui est Ouais, venu le voir et qui lui a dit: «Écoute, on t'allume ouais, les je sais pas, billets». c'est parce que, enfin, ce serait con de la part d'Urban de pas faire les 2 autres projets d'avant, tu vois, alors. Peut-être qu'ils vont faire vu que c'est pas beaucoup de pages, ils vont peut-être faire, ils vont en profiter pour faire, coup sur coup, 3 bouquins Ouais, ou une grosse intégrale ou un truc du genre, tu vois? ouais, ça c'est possible. Parce que Urban attend souvent d'avoir une fenêtre ou un truc du genre, tu vois? Genre, au moment où ils Ouais. sortent, White Knight 2, enfin Curse of the White Knight, ou justement pour boucler la boucle, allez, quand, ils vont faire, parce qu'il a dit qu'il va faire, le prochain c'est Batman Beyond, je pense, Ouais, c'est ça, ouais, c'est White Knight White, Beyond, un c'est truc. White Knight Beyond, ouais, un truc Ouais, ainsi. du coup, il fait ça, le projet là justement pour souffler un peu. Beh, peut-être que Urban, enfin même c'est même pas peut-être, c'est Urban va sûrement faire une intégrale avec les 3 pour faire l'intégrale complète, comme ils avaient fait, Dark Knight, 3 et Ça va faire un pavé de ouf, hein. bah, Ouais, c'est pas ça va grave. faire Watchmen le truc. Ils aiment bien faire des pavés de 400-500 pages, donc ça dérangera pas et ils en profiteront peut-être pour sortir 2-3 petits trucs qui traînent quoi, tu vois? Ah peut-être, on verra, hein. De toute Ça façon, fait 24 issues d'un bloc. bah, ça fait un omnibus. Ouais, Ça fait presque autant que Darkseid War, hein, si tu regardes. Ouais, dans Darkseid War, il y avait 18 issues, je pense, dedans. Je sais pas. Parce que moi, Darkseid War, c'est la partie New 52 La Mark fin du run. Williams. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et combien de pages tu dis? Il doit faire 450, 500 pages presque. Je crois pas, tu sais, hein, parce que quand je regarde les tomes, à mon avis, doit faire dans les 300 peut-être, mais pas dans les 400, hein. Je pense pas. Je pense pas parce que ça fait à peu près aller 270 pages à tout casser. Enfin, quoi que, ouais, non, il doit peut-être bien faire 500 pages à Je mon viens de avis. regarder 496 pages. Ah bah voilà, bah alors je ferme ma gueule. Euh, 50. Enfin voilà, donc pour ceux que ça intéresse, le projet le Sean Murphy, il reste encore combien de jours 58 57 59 jours et il est déjà à 250. 259 jours. Donc voilà quoi, donc le mec est en train de se faire des couilles en or.
À côté de ça, il y a aussi Foxboy de Laurent Lefebvre que vous pouvez toujours aller financer sur Ulule, ouais, pardon. J'allais le dire Kickstarter, mais c'est Ulule. Donc vous pouvez aller le financer sur Ulule. Donc moi j'ai financé pour avoir les 3 bouquins. Mais j'espère qu'il n'y a pas eu de bug dans la commande parce que comment Changer la commande, c'est bien. De quoi tu dis? Changer la commande, du coup. Bah j'ai fait non j'ai fait en fait j'ai d'abord financé le premier puis après Ah, j'ai recontribué en finançant le deuxième et j'ai recontribué en finançant le troisième. ah ouais. Parce J'ai fait qu'ils ont fait. Parce que du coup, ils ont fait un pack, la trilogie, tome 1, 2, 3, plus un ex libris, quoi. ah ouais d'accord. Euh, À 69 € les trois avec le print. Ah oui. Bon bah je sais pas du coup je verrai. Ouais, Mais voilà. t'as Enfin pris le bref. 3. Ça revient plus ou moins au même prix, hein. Attends. Bah c'est 22 plus ou moins 22 € pour les trois donc ça fait ouais C'est le même prix, ça revient au même, ouais. ouais voilà quoi. Enfin bref. Bah, c'est bien qu'on parle d'Urban avec Urban qui veut publier Sean, etc. Parce que c'est une bonne transition, parce qu'on va encore parler d'Urban maintenant, puisque Urban, il y a déjà quelques semaines de ça, avait annoncé qu'ils allaient proposer des bouquins qui allaient sortir à 4,99 €. Donc en format souple, hein, bien sûr, à partir du 24 juin. Et c'est des histoires complètes, hein, donc et il y a quand même du lourd dedans, puisqu'on a Batman White Knight, donc ils vont ressortir en format souple. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le prendre en hardcover et qui le veulent pour pas cher du tout, en récit complet, format souple pour 4,90 €, franchement c'est hyper intéressant, donc foncez. On a Batman La Cour des Hiboux aussi, qui est très intéressant à ce prix-là. On a Harley Quinn Renaissance. Bon, Harley Quinn Renaissance, je vous avouerai, je suis pas un grand lecteur d'Harley Quinn, donc voilà quoi. Après, ce sera peut-être l'occasion de me lancer dessus, j'en sais rien. Je sais pas trop. On a Wonder Woman année 1. Alors, Wonder Woman année 1, je sais plus qui avait écrit ça. Et Grouka et Nicolas Scott. C'est Ah qui non, Nicolas? c'est la Yannick Paquette. C'est Morrison, non? Ouais, c'est Morrison. Grant Morrison qui avait écrit ça? Ah non, 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 c'est Air ou année 1? C'est Attends. année 1. C'est pas Ah bah Terre alors 1, c'est c'est Greg Greg Rucka. Rucka, alors. Ok, ouais, ouais. C'est le Rebirth, non? Non, c'est pas le Rebirth, ça. Le année 1, C'est vraiment une histoire à part, hein, ouais, ouais. c'est Year One en fait, hein. C'est ce qu'ils ont sorti en Superman, enfin je lisais, hein. J'ai le Wonder Woman d'ailleurs. Ah ouais, je savais pas qu'ils Euh, avaient fait un Wonder Woman année 1. Je ouais. crois que. Ben, je pense bien que c'est Greg Elle fait Rucka. c'est un peu plus genre histoire guerrière et tout, tu vois, c'est un peu plus. Je sais pas aller jusque-là, je le vois d'ici. Je sais pas aller le chercher, c'est trop long. Alors, on a aussi Superman Red Son, qui est un grand classique du Super Slip. Ouais, non, Euh, non, le année 1, je viens de vérifier, c'est bien le Run Rebirth de Greg Rucka. Ah, c'est le Rebirth of Ouais, Greg. Ok, ouais, autant ouais, pour moi, c'est pardon. Je croyais que c'était autre chose. J'ai c'est confondu sûr. avec un truc. Enfin, ensuite, on a aussi Justice League Justice avec Alex Ross et le scénariste, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est. Mais je crois que c'est pas un C'est type. Jim Kruger, et Ouais. Mais c'est pas Brett un White. gars que je connais très bien, ce gars-là. J'ai lu aucune histoire de ce mec. Mhm. Alors, on a aussi Batman Silence, qui est un immense classique. Et à ce prix-là, franchement, en récit complet, bah, foncez aussi. Pour ceux qui ne l'ont jamais lu, on a Batman le Chevalier Noir. Donc, ça, c'est la série que Ah David non, vous Finch avez avait trouvé. dessinée, je crois. Non, c'est pas ça? J'ai confondu avec Wonder Woman Terre 1. Ah bah ouais, c'est Ah, ouais, ça, ouais. ben voilà. Le Chevalier Noir, oui, c'est bien la version Batman Dark Knight de New 52, ouais. De David Finch, ouais. Ah, oui, de David Finch. Ok. Ensuite, on a Joker, le deuil de la famille. Donc, le troisième tome de la série Batman New 52. Mhm. Donc qui est aussi vraiment excellent. Moi, dans la série Batman et New 52, la cour des hiboux, je l'aime beaucoup, mais mon préféré, c'est vraiment le deuil de la famille, que je trouve mais vraiment excellent en termes d'écriture, d'ambiance et tout. Enfin, il envoie du lourd, il envoie du pâté. Et sur le mythe et la relation entre Batman et le Joker, c'est vraiment monstrueux. Donc franchement, foncez pour le prendre. Et Injustice année 1. Alors, c'est intéressant et à la fois
pas du tout, dans le sens où Injustice année 1, vous allez avoir la première année d'Injustice, mais si vous voulez prendre le reste, vous ne l'aurez pas en format souple, ce sera en hardcover. Et donc du coup, à ce moment-là, autant le prendre directement en hardcover. Et Ouais, voilà, mais si vous... ça revient à la même chose que les New 52 du coup, hein. C'est-à-dire... Ah oui, oui, bah Bah Batman, la ouais, cour des hiboux, ouais. Mais bah ouais, après, ça dépend, parce que s'ils mettent... Parce que le run de la cour des hiboux, il se finit bah oui. à la Ils ont nuit mis des les 12 hiboux. Et ils ont ils ont mis mis les les... 12 et après ils ont mis le deuil de la famille qui est le tome 3, tu vois? Donc au final ça revient au même. Tu as les 3 premiers tomes Mais des dis-toi Reapers. qu'après le tome 3, c'est l'origin story, l'an 0. Donc en somme, Ouais, c'est leur 0, ouais, ouais, ouais. donc en somme Après, voilà. comment tous ces bouquins-là sont plutôt destinés, enfin nous on les a tous quoi, tu vois? Ouais, Ça ouais. c'est destiné à Aux jeunes à lecteurs des qui veulent aux pas aux débuter. jeunes lecteurs, mais aux gens qui ont pas encore commencé de comics et qui disent que c'est trop cher. Là, pour, quoi, il y a 10 tomes, mais pour 50 balles, ils ont, 2000 pages de comics quoi. Ouais, ouais, Tu ouais. as, quand même, on va dire, bah, la cour des hiboux, c'est essentiel, Silence aussi, White Knight, ça peut être pas mal, Red Son, c'est d'office aussi, et Anéen, Injustice Anéen, c'est pas mal aussi. Enfin, Ah, t'as quand même Injustice, c'est presque vraiment très très cool, hein. tu quand Franchement, même je vous le 12 conseille. numéros pour 5 € quoi, enfin, c'est que dalle, quoi. Mais après, tu vois, t'as quand même des trucs style Batman Silence. Bah voilà, enfin, Batman Silence, à ce prix-là, tu vois, c'est hyper intéressant, tu vois. Surtout en histoire complète. Moi, c'est le genre de Euh, truc que je vais prendre et que je vais filer à, je vais en acheter quelques-uns et je vais les filer, à des neveux ou des trucs ainsi quand ils ont envie de lire un truc et que j'ai pas envie de niquer les miens, quoi, tu vois? ouais, Je leur ouais. file ça, je les prends, Ouais, je les c'est pas garde, faux. sur le côté et quand ils ont envie de lire un truc, quand ils sont un peu plus grands, boum, je le donne et voilà, quoi. Ouais, c'est pas faux. Pour Je, 5 balles, en souple, tu prends pas de risque, quoi. je vais faire ça. Je vais arriver, je vais acheter ça. Je vais dire, tiens, je t'ai acheté un comics, 5 balles en souple, allez hop. Ouais et si jamais des gens veulent faire des collages avec du Capullo, ben tu payes 5 €, t'as un comics à découper et Ah, voilà, c'est pas quoi. faux aussi, ça peut être intéressant, ouais, aussi. C'est pas mal comme idée. J'avais pas Donc pensé à ce truc. J'avais pas pensé. Hmm. Euh, enfin voilà, donc franchement, il y a des récits hyper intéressants que moi je vous conseille, bah, qu'on vous conseille tous en somme, parce que c'est globalement du très très bon. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas mis Flashpoint par contre. Parce que Flashpoint c'est quand même un énorme monument ouais, mais tu s vois. faut déjà connaître un peu l'univers, quoi. Ouais, c'est pas Tous les faux. comics qui sont là, c'est des entre guillemets «portes d'entrée» quoi. Injustice, c'est un Elseworld. Batman le Ouais, Chevalier Noir, c'est plutôt côté détective. Batman la Cour des Hiboux, c'est plutôt pour présenter un nouveau vilain et c'est un bon récit. Silence, c'est pour voir tout ce qui est Batman. White Knight, c'est un hors-série aussi. Harley Quinn, c'est les New 52, les Rebirths, donc ça permet de voir un panel. Justice League La Promesse, je me souviens plus trop c'est lequel. Wonder Woman année 1 aussi, c'est une origin story, donc c'est facile. Et Superman Red Son, c'est tout le monde veut voir Superman de version, communiste quoi, tu vois? Donc ouais, mais alors, ouais, ok, d'accord, mais à ce ça appelle moment-là, quoi. ils auraient pu mettre aussi du Green Lantern, tu vois, parce que Non, Green Lantern d'habitude, ça vend pas en France, ça sert à rien. ouais, Green Lantern ça se vend pas en fait. Peut-être que ça c'est la première vague, parce que regarde, sur 10 titres, il y en a un, 2, 3, 4, 5 Batman. ouais. Mais en Et fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait trop de Batman, tu vois, qu'il y a ouais, plein mais d'autres ça récits c'est cool, mais... Ouais, mais il y a, c'est ce qui vend, Comme il disait, il y a que ça qui vend, il y a que le il y a que ça Batman. qui vend. Ils ont C mis quoi? Ils ont mis du Wonder Woman parce qu'il y a le film, Il y a le et film ils qui ont devait mis sortir, et ouais. ils ont mis de l'Harley Quinn parce que, Il y a Birds of et Prey. voilà, Il y a Birds of ça Prey, vend ouais. bien, quoi, c'est tout. Ils ont testé, regarde, ils ont testé un Superman, or que théoriquement il devrait en avoir 8, mais ils ont testé un Superman et Injustice parce qu'il y a eu le jeu vidéo et qu'Injustice c'est un des plus gros phénomènes des 10 dernières années en comics, quoi, tu vois. Ouais, Mais sinon, oui, il y a 5 numéros Batman, quoi. Mais c'est normal, ça vend Batman. Mais peut-être que c'est aussi, allez, comment je veux dire, un test, tu vois. Ils vont mhm. peut-être faire une frise de. Là, ils ont fait les 10 numéros, il y a une frise et tout. Et peut-être qu'ils vont relancer une vague, tome 11, 12, 13, tu vois. Et ça Ouais, sera des autres titres qu'il faudra voir, tu vois. ouais, ça peut être sympa. Ça peut être Après, sympa. ça, c'est le genre de bouquin qui va pas se retrouver dans les librairies, forcément, mais qui va se retrouver chez Carrefour, Leclerc ou la Fnac, quoi, tu vois? Dans les Ouais, magasins, ouais, entre ouais. guillemets, un peu comme, DC fait avec Walmart, aux États-Unis, Ouais, quoi. ouais. Mais est-ce que c'est l'idée d'Urban derrière? Je crois pas. Enfin, ça a pas Bah, été dit l'idée dans... d'Urban, c'est de vendre le plus de comics Ah possible, oui, hein, oui, donc mais ça a pas été dit que ça allait être mis dans les grandes surfaces, ce format-là en particulier, tu vois. non, mais je vois bien le format arriver, en librairie Au marchand de journaux. au magasin comme ça, Mm. quoi, tu vois? Ouais, ouais. C'est Ouais. en plus, c'est un comic souple, c'est 5 €. Ça, c'est vraiment
c'est clairement les Picsou Magazine de l'ère d'autoroute, quoi. Théoriquement, enfin, cette année, il y aura pas d'enfants qui partiront en Franchement, vacances, mais c'est vraiment le genre de truc où tu t'arrêtes avec ton gosse à une petite librairie ou quoi, ou même à la station essence, tu veux l'occuper 2 heures sur le trajet, tu lui files 5 balles, il t'achète ça, quoi, tu vois? si j'avais pu avoir C'est ça pendant les vacances scolaires, enfin pendant les voyages scolaires et tout ça, pour les trajets de bus de bon 4 après, heures et tous les trucs ainsi, après moi je dis j'aurais ça, fait mais genre. bon, les 3 quarts des récits, ils sont quand même violents, donc je pense qu'ils pourront pas lire ça et de toute Ouais, façon, ils seront sur leur Switch, alors ça change rien, mais après, c'est ça quoi. après l'opération est belle, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, le Batman le Chevalier Noir Ouais, de c'est pas de Panini qui ferait ça quoi. bah, Panini l'a déjà fait, mais il le faisait avec 25 pages. Mais après, Ouais, tu vois, voilà. le Batman de David Finch, je l'ai plus parce que j'avais revendu les premiers tomes d'Urban qui étaient sortis et bah, par Ça peut exemple, là, être ben voilà, intéressant quoi. pour toi quoi. Bah, ouais, parce que dedans, il y a Etrigan en plus, donc pour 5 balles, bah, j'aurai les 12 numéros, quoi. Tu vois? Ouais, c'est vrai que le Chevalier Noir de Finch, serait peut-être l'occasion pour moi de le lire, parce que je voulais le lire, et puis finalement, bah, comme. Et le Justice League La Promesse, même chose, je vais le prendre parce que je l'ai loupé, quand il est sorti chez Urban et je l'ai pas Mais ça, recommandé, tu quoi. vois, étant donné qu'il est en grand format et tout, je trouve que pour du Alex Ross, c'est plus intéressant d'acheter le gros bouquin en grand format, parce qu'au moins tu vois du. Alex Ross, bah, Oui, oui, c'est en grand, ça tu vois ce que je veux dire. ouais, 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 Donc, ça je dis pas, mais bon, par exemple, c'est les 2 seuls bouquins que j'ai pas dans l'affaire, ben, je vais prendre que ces 2 là, ouais, parce ouais, ouais. que même si j'adore Alex Ross, je vais pas lire du Alex Ross tous les jours non plus, quoi, tu vois? Ouais, non, c'est Donc, sûr. au lieu de payer, 35 balles mon gros tome, ben, je vais le payer 5 balles et je vais pouvoir lire l'histoire, quoi. Ouais, tout à fait. Et j'ai encore 30 balles à mettre pour 2 autres comics ou un autre comics ou un truc que j'ai pas encore lu ou, a envie de connaître, quoi, tu vois? Bah alors N'empêche, ici, oui. pour 50 balles, Je crois qu'on a fait le tour. ouais, pour 50 balles, tu quand même une belle collection, quoi. Ouais, ouais, globalement, ouais, t'as un bon petit starter pack, on va dire. Bah, on va enchaîner avec chez Marvel, avec le Chevalier Blanc de Marvel, de Moon Knight, puisque la semaine passée, on a eu des rumeurs qui ont circulé pour un potentiel Keanu Reeves dans le costume de Moon Knight. Alors, est-ce que vous, ça vous enchanterait de voir Keanu Reeves endosser le costume de Moon Knight? Tuip, je te donne la parole en premier, puisque c'est ton personnage à toi. Mais bien sûr que, enfin, Keanu Reeves, tu le mets dans n'importe quel rôle, je m'en fous, quoi, je signe direct, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est Moon Knight, donc je suis pas objectif. Et de deux, c'est Keanu Reeves, donc je suis pas objectif. Donc, comment veux-tu que je signe pas des deux mains, tu vois? Mais Ça- ce qui est déjà intéressant, c'est que quand tu sais le background de l'acteur, le truc avec Matrix, avec John Wick où il fait ses cascades lui-même, il connaît plein de styles de combat différents, etc. Pour un personnage de Moon Knight, il serait parfait, quoi. Surtout que le mec, il a 56 ans, tu dirais qu'il en a 30, quoi. Et moi, je Enfin, trouve il ferait bien le milliardaire, quoi, tu vois. ouais, non, franchement, Le ouais. milliardaire habillé en blanc, costard blanc. Bon, après, Moon Knight n'utilise pas de flingue, ça c'est con pour lui, mais Ouais, mais il sait se battre au corps à corps, quoi. Je veux dire, Neo n'utilise pas de flingue non plus. non, mais il lance des croissants de lune, donc c'est pas Ouais, mal, quoi. bon, par contre, ça c'est un peu ridicule, lancer des croissants de lune. Bah, Du ouais, c'est même pas mal. titre que les batarangs sont ridicules parce que quand tu regardes le côté pratique de la chose, j'ai vu des illustrations où le grappin de Moon Knight c'était une lune et tu te dis comment ce machin va s'accrocher, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, mais franchement, Moon Knight, ils ont vraiment pas intérêt à se planter. J'en ai déjà parlé, mais Ouais, comment ouais. j'attends cette série, c'était comme quand j'attendais Daredevil sur Netflix. Ouais, C'est ouais. c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis Netflix. C'est pour Daredevil, Ouais, ouais. Et toi, donc Jay, voilà. qu'est-ce que t'en penses? Bah, même chose, hein, si on voit, comment Keanu Reeves dans à peu près tout, ça pourrait être bien, donc Mhm. on verra s'il débarquera ou pas. Et si jamais c'était pas Keanu Reeves et que vous verriez qui d'autre comme acteur pour entrer dans la peau du personnage? Je sais pas, moi j'ai Tom pas d'acteur. Hardy. Tom Hmm, Hardy? Sérieux? non. Bah non, je dis ça comme ça parce qu'il est déjà Venom. Et il fait bien le mec qui a des voix dans sa tête, c'est ça que t'allais dire. Mmh. Ah oui, d'accord, parce que Moon Knight aussi, il Eddie! entend des voix et tout, c'est ça? Eddie! J'ai- Mais, Ah, merde. moi,
moi, dans le genre acteur qui pourrait incarner des personnages torturés, etc. Enfin, en tout cas, pour le personnage de Moon Knight, je verrais bien. Allez, j'ai oublié son nom, mais je sais plus. Hugh, Mais ça Hugh me. Grant. Hugh Grant. Non, 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 non. Michael Douglas. Non, je rigole. Euh, non, je sais plus. Je sais plus. J'allais dire à quelqu'un, mais je sais plus du tout. Euh, je réfléchis. Bah, en fait, j'avais pensé un moment Idris Elba, tu vois. Je trouve que le mec, enfin, en somme, Moon Knight est probablement blanc, mais ça me gênerait pas qu'il Il soit devient trop vieux. afro-américain, mais en vrai, il a un certain charisme et tout, et c'est un bon acteur, tu vois. Et je Tu me m'aurais dis, dit en machin, là, en... Merde, putain, je viens de le lire. Euh, Blade? Non, en Prodigy, à la limite, ouais. ok, Tu vois, de Mark Millar, Prodigy. Ouais, ouais. c'est vrai. Idris Elba, ce serait le feu, tu vois. Non, ça serait Michael B. Jordan maintenant. Ouais, mais lui, il va tout faire, lui aussi. Donc, Ouais, bah ouais, ça. Hmm. ouais, non, ça va pas. Non, mais franchement, ouais, Non, Idris Elba. Kenny Reeves, les gars. Y a personne qui peut surpasser Kenny Reeves. Kenny Reeves, il Allez, touche à Dieu à tout. on verra, hein. On verra déjà le tollé ou pas qui va se prendre avec Matrix 4 et après on verra bien. Bah, il va jamais se prendre un tollé. Il va jamais se prendre un tollé. Elles ont intérêt à déchirer hein, parce que Je on m'en les fous. attend au Je pense tournant. Moi, que Kenny Reeves n'aurait jamais signé pour Matrix 4 si le scénario était pas au rendez-vous, je pense, hein. Ouais, on verra. surtout que les autres signent aussi derrière. Donc, Ouais, ouais. c'est Y a- soit... enfin, je crois pas qu'il a besoin de pognon, le Keanu Reeves. Après Voilà. c'est sûr Les autres peut-être, mais peut-être même ce pas qui lui, est quoi. sûr, c'est que ça va être méta à mort, hein, parce que vu qu'elles se sont fait refuser les 3/4 de leur projet dernièrement et que Sense8 a été annulé parce que il y avait trop de vagues de merde, je pense qu'elles vont mettre le paquet dans Matrix 4 pour Non, insulter tout le monde. Sense8, ça a été annulé parce que ça coûtait trop cher, hein. Mais ça a été annulé parce qu'il y avait pas assez de gens non plus, hein. Ouais, bah ouais, mais bon. Après, moi, Ouais. Sense8, j'avais bien aimé. Bon, après, tu sens que la fin était un peu rushée et tout, et Ah très ouais, condensée. forcément, ils Mais devaient voilà. ils devaient faire une 3e saison, ils ont fait un film. Ouais, ouais, bah ouais. Bah ouais. Bah écoute. J'ai même pas vu toute la deuxième saison, franchement. J'étais déçu du début. C'était Ah c'était pourtant, à moitié de la n'importe saison 1, quoi. ça commence bien, ouais. Ouais, la La saison 1, saison, c'était cool. saison 2, je parle. Ah, Ah ouais, saison 2. la saison 2 était pas mal, ouais. Ouais, Saison 2, non, non, moi j'ai vu 2-3 épisodes, après j'ai arrêté, c'était vraiment à chier, Après, le quoi. problème, c'est qu'ils ont pas été, vu qu'elles savaient que ça puait un peu la merde pour la suite, elles ont pas mis le paquet non plus, quoi, tu vois. C'est ça qui est dommage. J'ai l'impression qu'elles ont été bridées un peu, tu vois. Hmm. Il y avait des bonnes idées, mais elles ont pas été plus loin que ça. Enfin bon, Ou soit. peut-être que On c'était verra, un on en problème. parlera pour Ouais, Matrix 4. voilà, c'est sûr. Alors ensuite, donc on reste chez Marvel et on va partir plutôt là chez les studios de Sony, hein, les studios de cinéma de Sony, et les producteurs de Sony. Donc, les scénaristes du film Spider-Man Into the Spider-Verse avaient envisagé en fait une scène post-générique avec un caméo de Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland à la fin du film. Et en fait, ça ne s'est pas fait parce que les producteurs de Sony avaient jugé que c'était trop tôt pour le faire. Maintenant, à savoir que l'idée ne peut peut-être pas être écartée pour la suite. Et pourquoi pas justement les avoir en caméo tous les trois, mais sur tout le long du film. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais ce serait vraiment trop cool. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, de voir Moi, leur caméo en animé en fait. ouais, moi je suis pas trop chaud. Après, ils ont tellement fait ça bien avec Into the Spider-Verse et amener aussi 2099 comme ça, ainsi à la fin. Je pense qu'il y a moyen de faire un Spider-Verse rien qu'en animation, mais pas amener les trois autres Gugus de films dans l'animé, quoi. Je crois que enfin, je verrais vraiment pas l'intérêt. Bah, moi je Mélanger, trouve que mélanger le cinéma et mélanger l'animé, quoi. bah, ça fait partie du Spider-Verse en somme, tu vois. Ouais, mais Du même titre que. pas aller mélanger comme ça, bizarrement, plusieurs médias, enfin, surtout le cinéma avec l'animé, parce qu'il pourra amener tellement de Spider-Man différents que. Ouais, ouais, mais du même titre que. Allez, je vais dire. Allez, Flash de Snyder s'est retrouvé dans la série Flash de la CW en caméo tout nul, mais voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est pour dire qu'il y a un multivers et que Ouais, mais les. t'es d'accord que le cinéma et les séries, c'est encore le même médium, tu vois.
que là, ici, ils amèneraient des gars du cinéma dans un dessin animé. Donc, Sachant que ça a déjà été refusé quand Coppel et Dan Slott a fait le Spider-Verse complet où il y avait vraiment tout le monde et que Tobey Maguire et Andrew Garfield ont été refusés, quoi. Sérieux? Ah ouais, dans le crossover Marvel Comics Spider-Verse qu'ils ont fait il y a quelques années, là, que Dan Slott a fait. Ah, C'est moi, Dan je l'ai Slott, pas ouais. lu du coup. Et justement, ah, il t'as y pas lu a. Spider-Verse? Bah, Non. tu l'as lu, hein, toi, Tup? Ouais, ouais, bien sûr. C'est un Ah de ben, Franchement, c'est peut-être le crossover le mieux sur Spider-Man. ouais, ouais, c'est. D'ailleurs, c'est un des seuls que j'ai et je l'ai en VO d'ailleurs, tellement j'étais chaud. Et il y a vraiment tous les Spider-Man qui existent. Ben, Spider-Cochon, il y a le Spider-Man, Ouais. le mecha des années 70 de Stan Lee, là, de Japon. Il y a tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sauf forcément Tom Holland qui était pas encore là. Et Tobey Maguire, Andrew Garfield. Et dans deux, trois interviews, et Dan Slott l'avait dit que ça, on lui avait refusé, quoi. Bah, ils sont cons d'avoir refusé ça, franchement. Ça aurait été Mais, trop mais bien. c'est. Ouais, ben ça, c'est des droits différents. Et comme dit Tup, c'est des droits différents, c'est pas Mais le même média. Et des fois, voilà. maintenant, ouais, voilà, c'est pas le même média, mais c'est juste. Là, c'est juste le même média, c'est juste le genre que on passe Ouais. de live action à animation. Mais Mais c'est sinon, au final, ça c'est- reste du cinéma, tu vois. c'est juste parce que c'est Sony, parce qu'il y a la série des années 70 de Spider-Man en live action, genre Super Sentai, qui y est, mais pas le film, quoi. Oh, c'est nul. C'est nul. Mais sinon, le crossover, oui, ça, il faut que tu le lises. Il est sorti chez Panini, c'est énorme, hein. Je pense Ouais, qu'il vient de sortir en Deluxe ou un truc du genre, d'ailleurs, en plus. bah, je regarderai pour me le Moi, je l'ai refaire. racheté. Je rachète jamais de Marvel en hardcover, enfin, du moins même en 100%. Et là, Ouais. j'ai trouvé c'est le tome 3 de Spider-Man. Et c'est justement ce tome 3-là, c'est le Spider-Verse complet, quoi. Ouais, Donc, si tu le cherches, cherche le tome 3, Justin. Ok, je regarderai. Je ouais, il est vraiment regarderai. bien. Ça vaut vraiment le coup, hein. C'est super beau, c'est que des bons dessinateurs, dont Quapel qui fait une grosse partie, et il s'est lâché dessus, quoi. Sérieux? Ah bah alors, Ah ouais, ouais, c'est bah vraiment beau. alors, ouais, je vais. Mais ici, la prochaine fois que j'allais chez JP, je vais aller acheter Watchmen. Donc, Allez. voilà. Bon, ben, Ouais. sinon, Keanu Reeves, on verra, hein, pour Moon Knight ou pas, hein. Bah ouais. J'aimerais déjà bien des infos pour Blade qui a été annoncé, mais qu'on n'a jamais eu d'infos encore. Ah ouais, et j'avais oublié, ça devait être une série ou un film? Moi, C'est une j'ai vu. série, Non, ouais. non, 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 Blade. Non, non, c'est un Ouais. film. C'est un film? C'est un film, Ah c'est ouais. l'acteur. Ouais, qui a joué Cottonmouth Mahashira dans. Ali, ouais. Ouais, c'est ça. C'est lui. Moi je dis Et l'acteur qui a joué Cottonmouth parce que j'arrive pas à prononcer son nom. il y a une news qui vient de tomber là-dessus, justement. Sérieux? Ouais. Il pourrait faire une apparition dans Doctor Strange 2. Ça, ce serait Allez. bon, ça. Ah, ce serait Ouais. stylé, ouais. J'ai lu ça tantôt. Je Ce me dis, serait bah, je vais stylé. le lâcher, je vais le dire. Ce serait stylé Donc aussi voilà. qu'il y ait Andrew Garfield et Tobey Maguire dans un film Spider-Man. Maintenant, ce serait un peu what the fuck de voir Blade avec Doctor Strange, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Après, Bah, au point où why on not? en est. Après, c'est Multiverse of Madness et ça devait être un genre de film d'horreur. Enfin, à la base, le premier réalisateur, avant Sam Raimi, avait dans l'idée de faire un film d'horreur, quoi. Enfin bref. Hmm. Ouais. Ben là, on reste toujours chez Marvel et on va parler d'un truc auquel je m'attendais pas du tout. Enfin, surtout avec ce dessinateur-là, mais des 4 Fantastiques, de la mini-série 4 Enfin, la mini-série, c'est même pas encore sûr, ce sera une mini-série, enfin, ça sera sans doute. Mais la mini-série de Mark Waid et Neil Adams sur les 4 Fantastiques Antithèsis. Voilà, donc qui va en fait parler du lien entre le surfeur d'argent, Galactus et les FF. Est-ce que moi en tout cas, rien que l'idée de Mark Waid au scénario, ça me chauffe. Mais Neil Adams, ça me chauffe moyennement. Mais j'attends de voir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous chauffe ou pas? Le même que toi, Justin. Mark Waid, sans problème. Mais Neil Adams, En fait, bon. moi, c'est pas tant que ce soit Neil Adams, c'est le problème, c'est que ce soit Neil Adams ancré et mis en couleur. Les mecs qui l'ancrent, qui le mettent en couleur, ils savent pas mettre Neil Adams en valeur. Mais Neil Adams, ses crayonnés sont vraiment ultra top. Moi, j'aime beaucoup ses crayonnés. Mais franchement, quand c'est ancré en couleur, je sais pas. Le problème, c'est Neil Adams, il a encore un, même s'il dessine encore très bien, et encore c'est relatif, ça dépend quel moment, Ouais. il est encore
au crayonné à l'ancienne école, c'est-à-dire qu'il fait le crayonné complet et du coup, pour les encreurs actuels, c'est difficile parce que quand tu prends une planche, d'un artiste, actuel, il y a le pencil, mais le pencil est, allez comment, limite, Léger. détendu là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, léger et il y a énormément de place pour l'encreur à travailler. Tandis que Neil Adams, Ouais. il met tellement de crayonnés, tellement de traits que surtout maintenant, que c'est délicat de voilà. Moi, je trouve Ouais, mais alors, avec les colorisations actuelles, c'est mort, c'est mort. bah pourquoi il le file pas enfin, ouais, tu me diras, Scott Williams, c'est chez DC, mais je veux dire, Jim Lee, c'est pratiquement la même chose, tu vois, en termes d'ancrage Oui, mais non, Jim Lee, il a un trait encore, très, différent. ouais, il a un Mais, trait actuel, tu vois? C'est pas le il même. a un trait actuel, mais je veux dire, enfin, il pousse aussi ses crayonnés hyper loin, lui, quand il dessine, tu vois. Ouais, ouais, mais Neil Ouais, Adams, ses dessins deviennent assez ils sont moins anguleux qu'à l'époque et ils sont plus torturés, je trouve. Ses bras et ses jambes commencent à se déformer un peu et Ouais, j'aime plus trop le Neil Adams actuel. Maintenant, la cover qu'ils ont montré, bon, voilà, rien que la chose, j'ai vu ça, j'ai fait: «What?» mais bon, ouais. voilà, après on verra. Mark Waid, oui, comme vous 2, ça me chauffe à mort parce que son run sur la FF, sur Flash ou quoi, ce gars, c'est une légende. Mhm. Heu, il connaît tout l'univers par cœur de tout et faut se dire que Mark Waid, il commande et il reçoit par Marvel et DC, tous les mois, presque tout ce qui sort, hein. Donc le gars, il est à jour non-stop depuis qu'il travaille, hein. Putain, le Donc mec, il a vraiment du temps à tuer alors, hein. non, mais il est obligé de tout savoir pour tout pouvoir mettre en place quand il refait une série, quoi, tu vois? Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, on verra, ce que ça va dire, on verra. Bah, je suis de votre avis, De on toute façon, ça sera verra. sûrement 4 ou 6 numéros, pas plus, hein, donc Bah, ou peut-être 10 numéros, non? non, 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 Neil Adams, il sait plus faire 10 non, non, numéros, non, Neil Adams, il fera jamais 10 numéros. non, si il va faire 4 numéros max et voilà, quoi. Ah, Neil Adams. Après, le Ouais, gars, il ouais. faut pas oublier, il a bientôt 80 piges, hein, je pense, c'est plus Ouais, bah un moi je trouve que franchement, pour 80 piges, il s'en sort mieux que Frank Miller, tu vois. Frank Miller, lui en fait, enfin pour prendre son exemple, son art, il n'a fait que. Il a évolué et puis à un moment, il s'est stagné et après il a régressé avec le temps. il a 78 ans, Neil Adams. Ouais, mais comment? Mais oui, après Frank Miller, il a eu une grave maladie que n'a pas eu Neil Adams, mais après, clairement, tu peux même Frank Miller à son tout début et Neil Adams à son début, je suis désolé, Neil Adams a toujours été meilleur que Frank Miller, hein. Faut Ah oui, arrêter de oui, oui, mais après, ça dépend aussi, parce que là c'est deux styles complètement différents. Frank Miller, il a des goûts artistiques vraiment très, comment dire, je veux dire original dans le sens où il s'intéresse à des choses. Euh, c'est du dessin très suggéré en fait. C'est pas enfin, des mecs comme ouais, Jim ouais, Lee ouais, ou tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais. Donc il a des goûts assez atypiques en termes de références graphiques. Donc c'est ce qui a forgé son style d'artiste en somme, qu'on aime Ouais. ou on n'aime pas. Moi j'adore Frank Miller sur Sin City, je trouve que c'est monstrueux. Maintenant le reste, bon, voilà quoi. Après, c'est sûr que Neil Adams qui fait encore des dessins, des covers et des planches actuelles entre guillemets, de nouvelles séries. Souvent, une fois par an, il fait une série, hein. Mais Hmm. il faut se dire qu'à son âge et avec son background, c'est quand même encore pas mal, quoi. Il y en a plein qui ont arrêté depuis longtemps de travailler. Ouais, Donc c'est sûr, c'est sûr. voilà, quoi. Alors on va enchaîner avec un film de chez Marvel maintenant, puisque ça appartient à Marvel Studios, c'est The New Mutants. Alors ce film, moi personnellement, je l'attendais énormément au début qu'il a été annoncé, et plus le temps avance, moins je l'attends, et j'avais presque oublié le film. Enfin, oui et non, dans le sens où on a parlé du fait qu'il sortirait sur la plateforme Disney+, etc. Et finalement, il a une date de sortie pour août 2020. Et il faut savoir qu'à la base, sa date de sortie initiale, c'était en avril 2018. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on attend ce film. Honnêtement, vous, The New Mutants, vous l'attendez encore ou pas? Moi, j'étais en podcast avec James et Fade de l'Amicale du Geek, donc Comics Discovery. Ouais. Lundi, on en a discuté et j'ai toujours la même réponse. En fait, moi, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Euh, j'ai même pas envie d'aller le voir au cinéma. Franchement, l'univers mutant, en fait, me parle plus trop depuis un bail.
Donc, non, franchement, hashtag Kevin De Bruyne, quoi. Je Je m'en m'en bats les couilles. bats les couilles. C'est vraiment ça, quoi. Putain. Et toi, G? Comme la dernière fois, je disais que ça sorte en streaming, on s'en branle. Enfin, de toute façon, le truc, il a été repoussé 5 fois, il a été par deux propriétaires différents, voire trois, le temps de se faire. Le film, il a été tourné il y a 5 ans. Enfin, voilà, il a plus de sens. Les gens, quand ils vont voir Maisie Williams, l'actrice qui fait Arya Stark dans le film, ils vont pas comprendre comment ça se fait que dans la À, saison 8 à de Game of Thrones, 12 elle ans. a 18 ans et que là, elle a 14 ans. Enfin, faut arrêter, quoi. Le truc, euh, Mais le truc, Best non, c'est Friends c'est mort. forever. C'est moi, mort. honnêtement, je ferais quand même partie de ceux qui iraient le voir en salle, ne serait-ce que pour voilà, parce que moi, à la base, en fait, c'est parce que moi, ce qui m'a surtout intéressé avec le projet, c'est qu'il comptait proposer quelque chose de différent. Et quand on regarde la bande-annonce qui est ressortie récemment et la première bande-annonce qui était sortie, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En tout cas, dans la bande-annonce, maintenant, ce qui a changé réellement dans le film, je sais pas. J'espère que ça fera pas les 4 fantastiques de Josh Trank quand j'étais le voir au Non, mais cinéma, avec une première partie sympa et la deuxième partie où t'as eu envie de vomir tellement ça a été raccourci. Mais voilà quoi. En tout cas, on peut pas dire qu'ils auraient pas eu le temps et qu'ils auront pas eu le temps de travailler les effets spéciaux. le film, il est maudit, quoi. Enfin, il devait déjà sortir 3 fois au cinéma, il était reporté, décalé, supprimé. Et Là, il devait sortir enfin au mois de mars, et le coronavirus dans sa gueule. Enfin, bon, ouais, voilà, mais quoi. Je veux dire, il se peut que ce soit une bonne surprise aussi, tu vois. Donc on sait pas, hein. Donc moi, c'est pour ça que je vais quand même me risquer à aller voir le film au cinéma. Quitte à passer un mauvais moment, tant pis, mais je me risquerai quand même parce que je voudrais pas passer à côté d'une potentielle bonne surprise, même si ça peut aller, on va dire, Ouais, mais à 60% être une déception, tu vois, une douche allez, froide. enfin, si tu dois mettre des sous cet été au cinéma, tu les mets pour le niveau Christopher Nolan, tu les mets pas par New Mutants que tu vas pouvoir voir en Blu-ray ou en Eh digital 2 jours bien, après la je sortie, vais quoi. mettre de l'argent pour aller voir les deux, tout simplement. Allez, allez. Je vais aller voir les deux, moi. Oublie pas, peut-être qu'ils nous mettront des cachets pour qu'on puisse aller au cinéma qu'une fois par an, hein. Genre, pour qu'il y ait moins de gens possible au cinéma. Bah alors s'ils font ça, moi je vais pas du tout au cinéma, j'attends que les films sortent parce que choisir un film, un seul film à aller voir sur l'année, je saurais pas. C'est Bah ouais, mais impossible. Ok, écoute, ok, il y a Nolan, mais c'est pas parce qu'il y a Nolan que tu vois ce que je veux dire. ouais. En Alors tout moi cas, moi, si je j'attends, dois je choisir, ce télécharge. sera Nolan, hein. Parce que vu l'écran que je me tape maintenant dans ma chambre, le cinéma je l'ai à la maison quoi. Donc Encore plus, encore plus. ouais, donc voilà quoi, donc tranquille. Allez, on verra, hein. On verra. Alors maintenant, on va passer vers quelque chose un peu plus hauteur, un peu plus. Je crois que c'est Dark Horse qui avait les droits de Sandman, c'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Vertigo peut-être. C'est Vertigo, non? Vertigo, c'est Ouais, Vertigo. ouais. Vertigo. Donc on va se tourner vers Vertigo maintenant. Qui était Enfin, DC Feu Comics. Vertigo. C'est DC Comics, ouais. C'est DC Comics, Ouais, hein, de toute Feu façon. Vertigo. Parce qu'en fait, la série Sandman a son doublage. Ça a son casting de doublage, puisqu'il va avoir une série animée avec au casting Riz Ahmed qui a joué donc le méchant dans le film Venom. Radek, je crois, c'est ça le symbiote chef de tous les symbiotes, c'était ça, hein, je sais plus. Ouais, c'est celui aussi qui joue dans Star Wars Rogue One, le pilote dans Rogue One. Ah ouais, ouais. Donc Riz Ahmed qui sera en corinthien, Andy Serkis en Matthew, le fidèle corbeau de compagnie de Morphée. Michael Sheen, que je ne connais pas, en Lucifer Morningstar. Euh, on va aussi avoir donc Jeff McAvoy qui va doubler Dream. On va avoir aussi Kat, Kat Dennings qui va jouer Death. Et il y aura aussi Taron Egerton, que vous avez pu voir dans Kingsman et dans Rocketman, qui va être annoncé en John Constantine. Et il y a aussi, si j'avais lu quelque part, le rôle du narrateur qui sera en fait campé par Neil Gaiman lui-même, ce que je trouve plutôt cool en fait. Maintenant, à voir ses talents de, euh, de narrateur en fait je sais pas si on peut appeler ça du doublage, mais
Enfin bref, son En talent vocal, ouais, d'acteur, tout simplement. On va voir. il est très fort parce qu'il a déjà doublé pas mal de ses bouquins En en audio audiobook. ou des trucs Ouais. ainsi. Bon, allez, Mhm. pourquoi pas du coup. Mais moi je trouve ça trop cool que ce soit quand même Neil Gaiman qui soit le narrateur de l'adaptation de son bébé, donc c'est génial. Et puis franchement, le casting il est ouf. Enfin, vous en Ouais, pensez quoi du casting? Parce que moi je trouve ça excellent. Genre pour une série animée, franchement le casting il est lourd quoi. après dans les séries animées, le casting est souvent très bon. Michael Sheen, que tu savais pas c'était qui là, il joue comment? Le chef d'Alican dans la saga Underworld. Il joue pas mal de trucs. Et la gonzesse, Kat Dennings, qui va jouer Dream, elle avait déjà joué dans Thor 1 et 2, là. C'est celle, l'assistante de Natalie Portman, tu vois? Ah d'accord. C'est elle, Kat Ça y est, je me Dennings. souviens. Mais quand même, genre tu vois, tu sais, il y a des acteurs qui enfin, en fait, c'est des acteurs que typiquement tu t'attends pas à voir dans ce genre de trucs, de petites séries animées comme ça. Enfin, genre James McAvoy, le mec, il est passé par Night Shyamalan, il fait plein de films indés, bon, il a fait les X-Men aussi, donc en somme, voilà. Mais je l'avais jamais vu sur du doublage Ouais. prêter sa voix à des personnages animés. Taron Egerton aussi qui lui a reçu le Golden Globe pour Rocketman il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était cette année ou l'année passée, je sais plus. Je crois que l'année passée c'était Bohemian Rhapsody et cette année c'était lui, je sais plus. Non non parce que le Golden Globe du meilleur acteur c'était Joaquin Phoenix. Mais je pense qu'il y en Mhm. avait un pour les rôles, tu vois, quand tu incarnes un personnage ayant réellement existé, il y a une catégorie pour ça, je crois, je sais plus. Enfin bref, donc voilà, donc franchement, un putain de bon casting. Moi, j'ai pas lu Sandman, et l'air de rien, je crois que je vais peut-être découvrir Sandman avec la série animée, et après je vais me rabattre sur le format original, puisque comme ça je ferai la comparaison. Vous avez lu Sandman ou pas? Moi, ça fait partie des classiques de chez DC que je n'ai pas lu. Et quand tu vois les pavés que c'est Sandman, ça fait un peu Ça, peur. ouais, ouais, ouais. Sachant que Neil Euh, Gaiman, c'est pas un des mecs les plus simples à lire, quoi. Ouais. ouais. Après, c'est très spécial le dessin aussi, c'est vraiment bizarre. Ça m'a fait penser un peu au Batman. Du Arkham coup. Asylum. Ouais, c'est ça, c'est celui-là Ouais. que je cherchais. Le Bill Sienkiewicz, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, un peu de collage, un peu de photoréalisme et tout. Donc, ouais, c'est très spécial. Moi, ça m'intéresse. En fait, ça m'attire énormément, mais comme tu dis, la taille du bouquin fait vraiment peur. Bah, Parce que. c'est 7 tomes de 400 pages à 35 balles, quoi. Yes. Voilà. Mais je pense que je me ferais, ne serait-ce que le tome 1, histoire de l'avoir dans ma collection, d'avoir au moins du Neil Gaiman de référence, parce que j'ai jamais lu de Neil Gaiman de ma vie. Franchement, pour commencer, c'est peut-être. Moi, j'ai lu les 3 premiers tomes, mais j'ai lu Sandman Ouverture, qui est plus récent, du coup. Mhm. Je- Pour commencer, je pense que tu devrais partir sur Sandman Ouverture, qui est un plus petit tome, qui est entre guillemets plus facile d'accès, et voilà quoi. Parce que le premier tome, c'est un roman de 1000 pages transformé en. Allez. C'est un roman de 1000 pages en comics, quoi, tu vois. Ah ouais, C'est d'accord. Ouais. c'est vraiment ultra dense, quoi. Dans chaque bulle, enfin, dans chaque case, t'as 10 bulles de narration. C'est à l'ancienne, donc t'as de la Ouais. narration pensée, genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire à la porte et Ah ouais, d'accord. Ouais. le gars passe la porte. Enfin, tu vois, c'est C'est de la encore du. narration un peu naïve, quoi, comme ça. Non, mais enfin, c'est du comics des années 80, quoi. Donc c'est encore très descriptif et c'est très onirique et c'est très torturé dans le dessin, comme dit Tup. Faut s'accrocher au dessin. Après, en termes de proposition graphique, c'est magnifique, mais je sais pas. Pour moi, ça a bien vieilli, mais c'est quand même dur pour un nouveau lecteur à s'y mettre maintenant, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais après, moi pour le moment, en fait, j'explore énormément de choses qui sont faites avant, que ce soit en franco-belge, en manga, enfin, je l'ai dit plusieurs fois et je le redirai toujours. Et même en comics, je lis un peu de mainstream, etc. Mais voilà, enfin, c'est vrai que parfois j'ai du mal avec certains vieux récits. Genre, j'ai essayé de lire Le Gant de l'Infini et j'ai lu, je crois, 10 pages. Après, j'ai arrêté parce que la narration, elle était.
Enfin, ça avait rien à voir avec les auteurs de maintenant. Et j'ai essayé de faire l'effort de le lire, mais je me dis, putain, je suis en train de me forcer à le lire. Il faut que j'arrête parce que si je me force. Ah ben, Sandman, ça sera pire, hein. Ouais, je sais pas. Après, faut voir parce que peut-être que l'aspect graphique va m'intéresser d'autant plus. Et puis, je dis que j'ai lu Le Gant de l'Infini. C'était il y a. J'ai essayé de le lire. C'était il y a peut-être 2-3 ans, tu vois. Donc, depuis ce temps-là, si je m'y reviens maintenant, peut-être que je vais le lire jusqu'au bout. J'en sais rien, tu vois. Mais. Ah, peut-être. Enfin voilà, donc moi Sandman en série animée, ça me branche énormément. J'ai lu- Je peux dire quand même que j'ai lu du Neil Gaiman. J'ai lu Coraline. En, Ah, bou- en non, mais Neil bouquin, Gaiman, c'est très bon, hein. en bouquin, c'était très bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, le film est pas mal aussi. Sinon, il y a Ah, American Gods qui a été adapté en série il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai American, ça. American Gods, c'est énorme. Le bouquin, il est vraiment énorme de chez énorme. ouais. Sérieux? Ah, ouais. C'est un one shot? American Gods, ouais, en bouquin, ouais. Ah bah je me laisserai peut-être tenter aussi par ça, American Gods du coup. Enfin voilà. Bah, c'est bien qu'on parle de lecture maintenant puisqu'on va attaquer les lectures de la semaine. Qu'est-ce que vous avez lu cette semaine les gars? Jay, vas-y. Lu? J'ai lu quoi? J'ai rien lu en fait cette semaine. J'ai presque rien lu. Je suis en train de lire un Point Pop Seigneur des Anneaux, qui est un magazine qui était sorti il y a quelques temps déjà. J'ai lu quoi? J'ai joué à la console. Et non, j'ai rien lu de. J'ai fini les Tortues Ninja, si, j'ai fini les Tortues Ninja. J'ai Ah bah fini voilà. jusqu'au tome 2, 2 ou 3, 2, tout ce que Genre, j'avais. t'as fini, genre, tu t'es mis à jour ou t'as fini complètement la série? J'ai lu ce que j'avais, quoi. Ah ok Donc, d'accord. j'ai lu le tome 0, la naissance du clan Foot, là, le hors-série, le tome 1 et le tome 2. Ok. Donc, voilà, c'est déjà quand même pas mal de pages, parce que ça fait l'équivalent de 6-7 tomes. Ouais, Mhm. c'était vraiment bien. Du coup, dès que je me trouve en occasion ou dès que je trouve la bonne Mhm. affaire, je vais me prendre la suite parce que c'est vraiment terrible de chez terrible, les Tortues Ninja. J'en ai jamais vraiment lu et vraiment, c'est pas mal. Donc, je vais peut-être me tenter par la nouvelle impression de Tortue Ninja Batman là, que Urban a fait, Ouais ouais. ou va faire. Je vais peut-être me tenter ça, quoi. Moi j'ai toujours le tome qu'ils avaient sorti à l'époque à 10 € donc. Non, si je l'ai pas pris. Bah, j'enchaîne sur ce que tu disais, Jay. Alors, j'ai lu ça. Tortue Ninja, le tome Ah ouais, 1. bah c'est ça, ouais. Voilà. Et alors, Donc, qu'est-ce que euh, t'en as pensé? 3 tomes encore à lire. Bah, le dessin, c'est pas sur ça qu'il faut s'attarder. Euh, mais sinon, ouais, voilà, tu retrouves les Tortues Ninja, l'origin story. Euh, Ils ont encore tous des masques rouges. J'espère que ça va vite changer pour pouvoir les reconnaître plus facilement. Ouais, mais ils ont des couleurs différentes aussi, le vert est différent pour les Ouais, tortues. ouais, pour les corps, ouais, Ouais. effectivement, mais j'ai quand même Ah, du mal. donc Pourtant le dessin est beau, hein, moi je trouve ça très beau, mais après, c'est les dessins de Oui, Santuluco, ouais. celui qui était venu à ouais, Fox ou pas du tout? moi, c'est Kevin Eastman. Ouais. Non, c'est Kevin Eastman, hein, c'est vraiment les premiers. Ah ouais, toi t'as lu vraiment l'origine des origines quoi. Toi tu lis Ouais. mais non, tu lis le classique toi là? Non, c'est Moi, c'est le les classiques, là, ouais, ouais, Jay, c'est vraiment le classique, classique, tu vois. oh mais ça En c'est fait, ils la version ont soleil, c'est la compilé version soleil, non? la version Soleil et ils ont compilé les 4 tomes en un tome chez iComics, non, c'est ça, hein? Ah ouais, bah c'est ça, mais c'est Le pas, zéro. Kevin Eastman, hein? Il fait que le scénario Eastman là? Il fait les Eastman. covers et les Ah trucs? ouais, il fait les covers quand même, ouais, ok, d'accord. C'est Oui, sur les... Santuluco qui dessine à l'intérieur, entre autres. D'accord, ok. Ouais, donc je peux comprendre que le dessin ça c'est pas Non, le même non, non, style. j'ai bien le truc dedans. Ces dessins, c'est Kevin Eastman et Dan Duncan. C'est pas... Et tu les numéros du truc? C'est la série IDW, non, c'est ça? Ouais, c'est les tout premiers, vraiment les premiers. C'est... Attends, je trouve... Le 2012. Non, il n'y a pas les numéros à l'intérieur, Ouais, mais Dan Duncan, ouais, c'est ça, c'est la même chose que moi. c'est Kevin Eastman au dessin et Dan Duncan au dessin aussi. D'accord. Bah, si je me fie à ce que j'avais déjà vu dans le temps sur internet et tout, je peux comprendre que le dessin soit assez difficile. Ouais, Il y a des passages où c'est vraiment magnifique, genre quand il fait des splash pages, tout ça. Ouais, c'est assez inégal en fait sur. Mais après, sur les petites cases, des fois, c'est vraiment pas top ouais. top. En fait, tu vois direct quand c'est. Attends, moi C'est j'ai Dan quelqu'un qui a un trait Duncan. assez gros, hein.
C'est Santuluco. En fait, Kevin Eastman, moi, de ce que je vois là, il fait beaucoup de comment les covers et sûrement des petits dessins par-ci par-là parce que de ce que j'ai lu moi, c'était presque que Andy Kuhn et Matteo Santuluco. Et Santuluco là, c'est vraiment très très beau quoi. Ça arrive après, mais je verrai. Non, mais en tout cas, moi j'ai kiffé ce tome des Tortues Ninja. Je vais m'enchaîner les 3 autres pour peut-être enchaîner chez iComics. Qu'est-ce que j'ai encore lu? Mon tome 10 de Dragon Ball Super. Ah, je suis passé au scan moi. Donc, ouais, franchement, c'est vraiment cool aussi. C'est avec Moro, c'est le début de Moro. Ouais, 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 ils c'est viennent ça. de se battre contre Moro. Il y a Donc, Mirus qui vient d'arriver ou pas? ouais, c'est ça. Ouais. Moi j'ai Et arrêté Dragon ils Ball. ont Enfin, utilisé Boo pour flyer un peu Moro aussi. C'était Ouais. pas mal, franchement bien. Et troisième gros truc que j'ai lu, j'ai Ça te enfin gratte lu. juste, hein? de quoi? Ça te gratte les roustons, quoi. Ouais, non, j'avais Pas mal aux Killer mon, jambes. Be Killed? j'avais mon zob au mauvais endroit. Ouais, Disons ça que je mettais fait ma pas, main dans ma poche et je l'avais en main, quoi. Donc, du coup, je l'ai déplacé. ça fait pas plaisir, quoi. De toute façon, il y a personne qui voit rien, hein. Maman, attends. Killer Be Killed tome 3, c'est ça? Non, tome 4, c'était Ah, la fin. déjà? Ah, c'est Ouais, fini? voilà. Ça y est, j'ai fini. Ben, il me manque le 4 alors, du coup. Ah, mais il a l'air plus gros le tome là. Il a l'air un peu plus gros, ouais. Il y a, au lieu d'avoir 4 chapitres, il y en a 5, si je dis pas de bêtises. Ouais, il faudra que je me les prenne. Il me manque le 4 là, normalement. Ouais, non, je pensais pas qu'il y aurait. Ouais, il y en a même un sixième. Il Ah y a ouais. même un chapitre 6, donc t'en as 6 dedans. Non, franchement, je pensais pas à une fin comme ça et il m'a bien niqué le Brubaker. Quoi, c'était bien, pas bien? Non, bien, 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 Ah, tant mieux. bien, bien, bien. Je Ça pensais. reste bien sombre au moins parce que c'était ça l'attrait de la série, que ce soit dégueulasse dès le début à la fin. Ouais, 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 ouais. Toi, t'es où? T'as lu le 3 quand même? T'as quand même. Ouais, ouais, j'ai lu le 3, ouais. Ah, t'as lu le 3. Ouais. Bah là, il explique son histoire jusqu'au bout, quoi. Ok, d'accord, top. Je prendrai ça. Mais ça vient de sortir le tome 4 alors, du coup? Non, j'ai vu que c'était encore daté de 2019, donc Ah c'est ouais, d'accord, ouais. c'est Je suis pas en nouveau retard non à mort, plus. donc. Moi, j'ai enchaîné, je me suis dit, ouais, ça va, j'ai lu le 1 et le 2, maintenant je peux enchaîner, j'ai pris le 3 et le 4, quoi. Bah. Donc voilà, les lectures de la semaine. Et je peux revenir aussi sur l'épisode Invincible. J'ai lu le tome 10, les mecs. Et ouais, Ah ça bah, y est. t'as bientôt fini, il va Ah falloir acheter la putain, tu m'as suite. Ah, dépassé, du coup, moi j'avais lu jusqu'au tome 7. ouais, tome 10, et donc il me reste le 11 et le 12 à lire. Et après, je vais devoir continuer à acheter ça une fois par mois chez JP. Le tome 10, t'arrives à la guerre ou un truc du genre, non? Tome 10 ici, qu'est-ce que je peux dire sans spoiler? Qu'est-ce que je peux Attends, je vais dire? regarder la couverture, peut-être que je vais pouvoir me souvenir. Je l'ai chopé, elle est juste derrière moi. Ouais, t'as de la chance, il est vraiment derrière moi. Ouais, il se bat ici avec un certain Wolfman, euh, très Ah cher, ouais, très bah il y a cher, Wolfman justement dedans. très cher à Thomas Rivière. Ouais. Et donc voilà quoi. T'as bien aimé Wolfman, t'as bien aimé ou pas? Bah, après, tu le vois pas beaucoup dans le tome là. Ouais, 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 non, j'ai vraiment bien aimé. Après, c'est bien que ça avance aussi avec sa relation, Ouais. son bro et tout, tu vois. Ça devient pas mal. Franchement, une belle surprise. Au début, j'étais pas chaud pour les dessins. Ah, tu Et vois, je t'avais dit que t'allais t'habituer, que ça allait être mieux Ouais, après, hein. Ryan Otley, c'est de mieux en mieux, hein. ouais, mais je t'avais dit aussi que Ryan Otley, il allait s'habituer, il allait devenir meilleur. Je crois qu'à la fin, ça doit déboîter, je pense. Bah, c'est Ouais. même pas lui qui devient meilleur, je pense, c'est qu'au fur et à mesure, il y a le coloriste qui change, et plus le coloriste change, à chaque fois, on va vers quelque chose de plus intéressant, je trouve, à chaque fois. Ouais. En somme, Ryan Otley, dès le début, il était bon de ouf, hein, moi, je trouve. C'est plus le Mm, coloriste qui apporte le truc. Mais l'avantage aussi, c'est que, enfin, au début, ça se voit qu'il connaît pas trop les persos, mais à partir là, je pense que vers le tome 15 et tout, quand c'est plus ou moins la guerre, là, un truc du genre, ça, là, il connaît tous les persos par cœur. Il s'est dessiné comment invincible dans tous les sens. Il le massacre tout le temps. C'est pur bonheur, Ouais, quoi. c'est sûr. En plus, c'est sanglant, hein, pour un dessin qui En peut être plus, si enfantin, entre guillemets, ben, parfois. invincible, ça devrait être, en fait, ça devrait être Superboy. Enfin, ça devrait être Jonathan Kent. Traité comme ça, quoi, en fait. S'il voudrait vraiment qu'un jour Jonathan Kent reprenne le Bendis veut le flambeau de faire, hein. Clark, ben
Ouais, ils veulent le faire, mais laisse tomber, quoi. Vu Ils comme le nombre. ils le feront jamais comme Mais ça. non, ils le feront jamais. Non, il veut que Jonathan reprenne le rôle de son père, mais ils veulent pas le Ouais, mais faire ça va comme durer invincible. 2 ans. Voilà. Enfin Mm. bref. Ouais. Bon, Voilà. et ben moi en ce qui me concerne, bah, j'ai rien lu en fait. J'ai terminé 100 Bullets tome 1. Que bah déjà au moment où j'avais commencé 100 Bullets au live de la dernière fois, bah, j'avais pas mal aimé le concept de base, postulat de base, et là plus j'ai avancé dans l'histoire, plus j'ai trouvé ça plutôt cool. J'aime bien tout le mystère qui plane autour de l'agent Graves et du pourquoi. Bah au début, enfin ouais non, je vais spoiler de ouf si je commence à raconter tout ça, mais Ouais. Non, elle raconte pas, merci. Raconte pas. ouais, disons qu'il y a des moments, en tout cas, tu penses que ça va être redondant. Parce que le principe de base, c'est un mec qui va voir un gars lambda comme vous et moi, qui va arriver, lui donner une mallette, qui va lui donner les preuves que c'est telle personne qui vous a pourri la vie et qui a fait que vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Genre, imaginons, je sais pas, vous êtes à la rue ou on vous a dégagé de chez vous, vous avez fait de la prison. Le mec il va arriver, vous donner une mallette avec 100 balles non identifiables à l'intérieur et les preuves de la personne qui vous a fait envoyer en prison. Et du coup, vous aurez le choix de le tuer ou non avec cette arme. Et à chaque fois, tu te dis qu'il y a un moment, ça va être redondant et tout. Et à chaque fois, il arrive à apporter un truc qui fait que chaque histoire est différente, chaque personnage est différent, chaque personnage aborde la situation différemment. Et puis, il y a pas mal de retournements de situation auxquels tu t'attends pas. Donc franchement, je me suis pas fait chier quoi pendant tout le tome. Je trouve que Azarello, en termes de scénario, il a vraiment réussi à se renouveler chapitre après chapitre après chapitre. Et bah, j'espère que ce sera ça pour la suite aussi, parce que si la suite est aussi bonne que le tome 1, bah franchement, je pense que je vais me faire la série complète. Donc voilà, voilà. Moi je vous conseille en tout cas pour l'instant 100 Bullets. Ok. Voilà, alors bah maintenant on arrive, on touche à la fin hein, du live. Euh, mais ma dernière question c'est est-ce que vous avez des, euh, des projets pour l'après-confinement? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire une fois que le confinement va être terminé définitivement? Non, moi je vais garder la même vie que maintenant. Je vais rester dans mon grenier avec mon masque et je vais regarder les murs, balancer sur ma chaise comme un Clairement, autiste. comme Avec la ça. bave, tu sais, qui coule de la bouche. Comme ça, là. Non, plus sérieusement, c'est quoi le truc qui vous a le plus manqué pendant le confinement en vrai? Bon, c'est pouvoir aller chez JP, quoi. Là, j'avoue que moi j'y vais semaine prochaine, hein. Je dois aller récupérer ma statue de Black Sad, donc j'y vais semaine pro. Mais moi, le truc qui m'a le plus manqué, je dirais que c'est quand même le cinéma, à l'air de rien, parce que ne pas aller au cinéma pendant 2 mois, alors que d'habitude j'y allais 2-3 fois par mois, bah là, j'ai l'impression de ne pas avoir été depuis un an, quoi. Je sais pas toi, c'est quoi le truc qui t'a manqué le plus pendant le confinement? L'école? Bah non, toi, ta petite est trop petite pour aller à l'école, je pense. Ah non, non. Ouais, elle va à la crèche, elle a repris la crèche là déjà. Donc, Ah ouais, d'accord. moi je reprends le boulot demain, mais sinon, ouais, non, je vais reprendre ma petite vie tranquillou. Je vais avoir un peu moins de temps pour lire, pour ranger, pour ci, pour là, mais bon, ça va être un nouveau rythme qui va commencer, voilà. Ouais, Ce qui ouais. m'en manquait vraiment, vraiment le plus ici, c'est ce qui m'a saoulé un peu, c'est toutes les annulations de conventions et tout, parce que Oh oui. c'est vraiment mon kiff d'aller en convention, rencontrer les artistes et glaner un peu les comics que je fais en collection. Bah Après, c'est notre kiff à tous en somme, donc après je suis parti sur l'internet pour trouver ce qu'il fallait, donc ça va quoi. ouais, ouais. On compense. Comment dire? Ça n'a pas la même saveur puisque t'as pas l'artiste en face de toi, tu ne le rencontres pas Ouais, quoi. t'as pas l'artiste en face de toi, tu sais pas trop négocier les prix, et quand t'achètes des comics online, tu sais pas trop voir la gueule Ouais. qu'ils ont. Par contre, tu dépenses plus parce que au lieu d'acheter 5 comics à 5 euros et tu tapes un billet de 20, ben là, tu tapes des comics à 20 balles pièce, quoi. Donc, C'est sûr, c'est sûr. mais bon, après,
Mais moi, je pense que le premier truc quand même que je ferais, parce que le cinéma ce sera pas pour tout de suite, je crois que c'est aller voir mes amis, parce que l'air de rien, je les ai pas vus depuis 3 mois. Et ça commence à faire long, hein. Je crois que le week-end passé, j'ai été faire une balade avec mon meilleur ami d'enfance, parce qu'il habite tout près de chez moi. Et on a été à deux, à 1 mètre 50 de distance, en respectant toutes les consignes de sécurité. Et c'était la première fois que je voyais quelqu'un en dehors du boulot, quoi, sur 2 mois, quoi. Donc, Ah, c'est bizarre. il y en a plein qui m'ont dit que j'avais eu franchement un confinement exemplaire comparé à certains, parce qu'il y en a, ils ont fait des entorses à crever, quoi, à aller chez Pierre, Paul et Jacques. Donc, Ouais, on verra. Clairement. enfin, voilà. Donc j'espère que vous, votre déconfinement se passera bien et que vous pourrez aussi, peu importe d'où vous écoutez cette émission, j'espère que vous pourrez vous aussi retrouver une vie à peu près normale. Enfin voilà, donc on touche à la fin du live. Je sais pas si vous avez une petite news par rapport à vos chaînes, enfin à ta chaîne, Twip, pour le coup, à annoncer, un petit truc ou quoi. Ouais, je pense que je vais me faire une vidéo VO comme d'habitude, mais là ce sera sur The Curse of the White Knight parce que j'ai lu la fin justement. Donc je ferai une petite vidéo sans spoiler et je pense qu'en plein de vidéos, je ferai une partie spoiler, je pense. Déçu ou pas en vrai? Juste à dire comme ça, Non, 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 c'est vraiment bon, c'est encore une bonne histoire. Maintenant, c'est pas au niveau de White Knight tout court, quoi, tu vois. Ouais, ok, d'accord. D'accord. C'est pas du tout le même délire. C'est pas, il est plus parti dans un délire Scott Snyder que la première partie où il était plus dans un délire politique Hmm. et assumé sur le côté Batman. Bah, disons Mais, qu'avec Azrael, c'est un peu dur d'être politique, sachant que c'est surtout un culte, je pense. C'est un ouais, culte voilà, maintenant, de. il aime bien le côté religieux aussi, Sean Murphy, Mhm. et puis il est pas vraiment parti dessus. Ça en parle un tout petit peu, mais c'est vraiment pas le but du comics. Par contre, niveau histoire, histoire de Gotham, histoire de la famille de nouveau Wayne, c'est ça la base du comics, quoi. Ah bah, l'avantage, c'est qu'il commence tout doucement à étendre son univers, quoi. Donc, je pense que il étend son univers et il est Ouais. en train de poser les bases pour la suite. Maintenant, s'il l'a prévu en 3 parties avec la Beyond pour clôturer, je trouve que c'est un peu précipité, sachant qu'il pourrait encore faire deux, trois séries avant de partir dans le Beyond, tu vois. Ouais, mais la Maintenant, on va question voir c'est comment il va est-ce que faire. lui en a Maintenant, à la envie? fin, non, mais la dernière case te montre bien sur quoi il part, quoi, tu vois. Ouais, mais j'ai pas lu l'issue 8 encore, donc on verra. Moi, j'attends que ça sorte en français et je pense que je vais aussi pas tarder à relire White Knight parce que je l'avais lu, j'avais pas mal apprécié, mais je pense que j'aurais dû prendre le temps de faire une deuxième lecture parce qu'il y a tellement de choses de. Enfin, il est tellement complexe en termes d'écriture vis-à-vis de la politique et aussi du personnage avec les deux Harley et tout ça, des trucs que j'avais eu un peu de mal à saisir au moment à ma première lecture, donc je pense que une deuxième lecture pardon, ne me ferait pas de tort. En ce qui concerne ma chaîne YouTube à moi, là c'était le dernier live. Je pense pas que je vais en refaire après, parce qu'avec OBS, à moins que je trouve un moyen de, comment dire, de faire des lives de manière plus stable avec tout le monde, ou alors on ferait des émissions enregistrées, je sais pas encore. Je vais réfléchir à ça, mais pour l'instant je vais partir longtemps de YouTube parce que j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment. J'ai une pièce de théâtre que je dois terminer d'écrire pour septembre. J'ai des projets vidéo sur l'archipel à faire. J'ai ma voiture à financer aussi. Ma prochaine, enfin mon permis et une éventuelle voiture. Donc je suis sur pas mal de trucs en même temps. Et je planche aussi sur un scénario de, espérons-le, un jour une future bande dessinée. Donc voilà, je ne m'ennuie pas, mais j'ai très peu de temps accordé à YouTube malheureusement. Voilà, voilà. Super. Sur ce, merci à tous Top. d'avoir. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, je disais au revoir. Ah, ok. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Désolé que ça n'ait pas pu se faire en live, mais il y a eu trop de problèmes techniques et faire un live dans ces conditions, c'était non quoi. Donc voilà, je trouve que l'enregistrement était plus adéquat.
Et on aura eu moins de galères avec l'enregistrement, bien que en off il y en aura eu pas mal quand même. Enfin voilà. Sur ce, merci les gars de m'avoir accompagné pendant ces lives de confinement entre guillemets. Et puis bah de toute façon on reste connecté entre nous et puis on reste connecté avec tous ceux qui, euh, qui ont écouté. Et je Yes. vous dis peut-être à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais dire de nouvelles aventures, pas de nouvelles vidéos parce que je ne sais pas ce que je vais faire de cette chaîne. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Salut, ciao.